Excellence, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur de la République du Congo à Maputo, avec des accréditations dans plusieurs autres pays. Il y a plusieurs questions qui nous viendraient à l'esprit en tant que néophytes. Nous allons en retenir deux. Quels sont les principaux défis de cette fonction en tant qu'ambassadeur multi-pays et comment parvenez-vous à maintenir des relations fortes avec chacun des États dans lesquels vous êtes ambassadeur? Merci. Tout d'abord, je veux dire comment je suis heureux d'être ici à Madagascar. Et votre question est très pertinente. Mais de par ma perspective, je pense qu'il s'agit, au lieu de voir les choses en termes de défis, c'est plutôt un privilège lorsque le président de la République, en l'occurrence son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, vous nomme dans l'une des plus grandes juridictions diplomatiques de la République du Congo. Donc, étant ambassadeur de la République du Congo au Mozambique, j'ai également juridiction sur cette grande île, ce beau pays, Madagascar, sur Maurice, sur les Seychelles, l'Union des Comores et le Malawi. Et effectivement, il y a certes des défis, mais en matière de diplomatie, ce qui exige beaucoup de méthodes, beaucoup d'anticipation, beaucoup de programmation, on arrive à s'en sortir et ça se passe plutôt très bien. Et comme vous savez également, le président de la République, dans sa vision stratégique et dans ses choix dans l'utilisation des cadres, a fait le choix de me renvoyer dans la région de l'océan Indien, où j'ai exercé précédemment les fonctions de représentant du Fonds des Nations Unies pour la population. Donc c'est un peu un retour à la maison et nous capitalisons sur cet avantage, ce qui rend les choses plus faciles. Et vous savez également que la diplomatie congolaise a une forte réputation dans l'océan Indien, au vu des liens très étroits que mon pays et mon chef de l'État a avec beaucoup de ses dirigeants. Et comme je le dis très souvent à beaucoup de diplomates, le nom du président Denis Sassou Nguesso ouvre les portes. Donc lorsque vous êtes l'ambassadeur du Congo, l'ambassadeur de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, ça ouvre les portes, ça facilite les contacts et le reste suit. Et en dehors de tout ça, vous savez également que la République du Congo est une terre d'opportunités, de potentialités. Et avec les différents pays sous ma juridiction, qui ont également énormément d'atouts, hein, commençant par Madagascar où nous sommes, il y a beaucoup de choses à faire et je tire profit d'une longue tradition de la présence de mon pays dans ces 6 pays que je couvre. Merci. Vous avez parlé de programmation dans le cadre de votre fonction d'ambassadeur. Euh, Là, vous étiez il y a quelques jours à Madagascar dans le cadre de la Journée africaine de l'environnement, célébrée le 3 mars, au même titre que la journée Wangari Maathai. Vous êtes venu fort d'un grand leadership, accompagné d'une délégation, dont la ministre de l'économie forestière et la fille de feu Wangari Maathai. Wangari Maathai qui était une fervente défenseur de la cause environnementale et qui a eu un prix Nobel de la paix. C'est un fort message que vous faites passer. Cette initiative, on va parler de cette initiative. Pourquoi est-elle importante pour la République du Congo et pour le continent africain dans son ensemble? Tout d'abord, la raison de notre présence à Madagascar était d'organiser justement cette journée africaine de l'environnement, qui est également la journée Wangari Maathai, et tout ceci dans le cadre de la décennie africaine et mondiale sur la forestation et le reboisement, initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo. Vous savez que le président André Joël est vu à l'extérieur comme un champion de la biodiversité. Et pour nous, c'était naturel de venir à Madagascar, voir comment matérialiser la vision de nos 2 chefs d'État. L'un en sa capacité de leader au niveau des forêts du bassin du Congo, qui est le second poumon écologique, et l'autre, donc de son Excellence le président André Joël, au vu des fortes potentialités que ce beau pays a en matière de biodiversité. Et pour la petite histoire, vous savez que si cette journée s'appelle également la journée Wangari Maathai, c'est parce que Wangari Maathai était l'ambassadeur des forêts du bassin du Congo, nommé par le président Sassou.
et 10 autres de ses pairs d'Afrique centrale, à l'époque, en 2005, en présence du président Jacques Chirac. J'ai eu l'occasion d'assister à cette grande dame tout en travaillant au programme des Nations Unies pour l'environnement en tant que conseiller spécial, et nous avons vu ce qu'elle a fait pour la promotion des forêts du bassin du Congo, pour pousser cet agenda important. Et à son décès, la République du Congo, avec son pays, le Kenya, ont porté à l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine un projet de décision, ce qui fait que la journée africaine de l'environnement que nous célébrons chaque jour, le 3 mars, est devenue la journée Wangari Maathai. Et c'est ce qui explique que sa fille s'est jointe à nous pour que nous puissions honorer ce grand leader de la cause environnementale qui était Wangari Maathai. Donc, l'Afrique, vous savez, je dirais notre arme atomique, c'est notre biodiversité. Ce sont nos forêts, ce sont nos ressources naturelles. Et c'est sur ça que nous devons capitaliser. Et le fait de venir ici, à Madagascar, qui est également partie prenante de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, parce que Brazzaville a abrité cette réunion, cette conférence internationale en juin dernier, et Madagascar a été représenté par le ministre Max Fontaine en sa qualité de haut représentant du président de la République de Madagascar. Et là, aujourd'hui, Madagascar est de facto le premier pays au monde à lancer sur le terrain cette décennie africaine et mondiale. C'est un signal fort et ça prouve bien que le leadership de Madagascar sur les questions environnementales, sur les questions de biodiversité est réel. Et nous sommes d'autant plus heureux que, vous savez, cette journée particulière se tient s'est tenue sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, André Joël, et sous le double parrainage de leur Excellence Madame Rassata, ministre des Affaires étrangères de Madagascar, et de son Excellence Monsieur Jean-Claude Ngakosso, le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger de la République du Congo. Donc c'est un message fort de voir deux ministres des Affaires étrangères qui portent l'initiative de leur chef d'État. Et bien entendu, les ministres de l'Environnement ne sont pas en reste, parce que nous avons notre ministre de l'Économie forestière, Madame Rosalie Matondo, et le ministre de l'Environnement et du Développement durable de Madagascar, qui sont là. Donc nous avons tout un gouvernement, parce que vous savez que cette décision d'organiser conjointement cette journée à Madagascar est une décision qui a été prise en Conseil de ministres. Donc le gouvernement malgache a bien pris les choses en main et au niveau de la République du Congo, nous sommes très honorés. Donc lorsque vous parlez de programmation, c'est tout cela. Nous avons fait notre programmation dans le cadre de notre programme de travail de cette année. Nous avons fait un travail de plaidoyer et nous avons vu ce qui pouvait mieux se faire pour ramener encore de manière très étroite, afin de renforcer les relations de manière très étroite entre la République du Congo et Madagascar. Excellence, vous étiez à Madagascar il y a quelques mois, l'année dernière, en 2024, pour une mission de promotion de la République du Congo en tant que pays propice aux investissements. Quelles sont les opportunités de coopération économique entre la République du Congo et la République de Madagascar, que ce soit dans le domaine de l'environnement, du commerce ou des investissements? Merci. Effectivement, vous savez, ce qui caractérise la diplomatie congolaise, c'est une diplomatie économique. Les piliers de notre diplomatie, c'est bien entendu les questions de paix et de sécurité, mais surtout une diplomatie environnementale agissante, comme nous l'avons démontré à travers l'événement que nous avons organisé tous ensemble, et également la diplomatie économique. Et la République du Congo est une terre d'opportunités. Nous invitons constamment les gens à venir y investir. Nous avons énormément de ressources naturelles, du bois, du pétrole, différentes sortes de minerais, et surtout, il y a tout un secteur, le secteur tertiaire, qui ne demande que des investissements sans compter d'immenses possibilités
de coopération dans le domaine agricole. Avec Madagascar, de manière très précise, nous avons déjà une coopération fort bien établie en matière de défense. Vous savez que de nombreux officiers congolais se sont formés dans la prestigieuse académie militaire d'Antirabé. Et nous sommes en train de reprendre, de revitaliser cette coopération. Au niveau environnemental, nous avons également beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, cette conférence la célébration de cette journée africaine de l'environnement, journée Wangari Maathai, est un témoignage de notre action diplomatique, également ce que nous pouvons faire en matière de coopération. Et que ce soit du côté de son Excellence, M. Jean-Claude Ngakosso et Mme Rassata, ils ont une série de rencontres qui a d'ailleurs été sanctionnée par un communiqué commun qui montre la voie. Donc les prochaines étapes pour nos deux pays seraient de s'acheminer vers une commission mixte où les experts de deux pays et dans différents domaines verront au niveau technique ce qui a lieu à faire dans les domaines que nous avons cités, dans le domaine économique, dans le domaine environnemental, dans le domaine de la défense. Et je n'oublie pas le secteur privé. Vous savez que nous attendons très prochainement à Brazzaville, au mois de juin prochain, des représentants du secteur privé malgache, parce que Brazzaville va abriter la conférence du patronat francophone au mois de juin prochain. Et là également, nous sommes en train de nous continuons à prendre des engagements dans ce sens pour nous assurer d'une forte présence d'une délégation malgache du secteur privé. Donc nous pensons que le secteur privé doit être le moteur de notre partenariat, parce qu'en République du Congo, nous croyons beaucoup au partenariat public-privé. Et vous l'avez d'ailleurs vu pendant la célébration de la Journée africaine de l'environnement, Journée Wangari Maathai. Un de nos partenaires importants était les huileries de Tamatave, ITA, qui nous a accompagnés dans ce processus. Donc nous croyons au partenariat public-privé pour faire avancer le développement de nos pays. La République du Congo et la République de Madagascar ont en commun leur biodiversité à la fois riche et unique, mais toutefois, ça reste fragile. Selon vous, quelles actions diplomatiques ou économiques devraient être mises en œuvre afin de préserver l'environnement, préserver cette biodiversité, préserver cet écosystème, le tout dans une vision de développement durable? Je pense que depuis des décennies, c'est l'action que mènent nos chefs d'État. Et vous savez qu'en matière de climat, en matière de biodiversité, malheureusement, ce qui existe, c'est une grande hypocrisie, si vous me permettez le terme. Nous savons ce qui se passe dans les COP. Nous savons depuis Copenhague que les promesses ne sont pas tenues. Nous avons l'accord de Paris tout récemment. Nous avons vu tous les blocages sur la COP de la biodiversité à Bali. Et là, ils se sont réunis à Rome. Et je ne pense pas que les conclusions ont été très encourageantes, alors que l'Afrique a tout ce grand potentiel, mais c'est de notre propre responsabilité d'abord je dirais, de gérer nos ressources naturelles et d'en tirer profit. Comme l'on dit, vous savez que la biodiversité a une valeur économique, monétaire très importante, et nous le voyons. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai participé aux négociations sur une des COP de la biodiversité à Nagoya, où l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie, qui représentent pratiquement 60-70% de la biodiversité mondiale, se sont mis ensemble et ont mis en place une majorité de blocage pour exiger à nos partenaires de prendre leurs responsabilités. Parce que ce qui se passe au niveau de notre biodiversité, elle sert à faire fructifier les industries en matière les industries pharmaceutiques, les industries agroalimentaires, parce que les saveurs nouvelles que les gens recherchent à travers nos fruits tropicaux, comme on le dit, ça se trouve chez nous. Donc, dans l'industrie du médicament, de l'agroalimentaire, de la beauté,
tous ces produits se font à travers notre biodiversité. Et les accords de Nagoya, normalement, disent que la vanille, par exemple, qui est achetée à Madagascar, des dérivés de la transformation de cette vanille, les retombées financières, les dividendes financiers devraient également bénéficier aux paysans malgaches. Donc, quand vous prenez de la vanille de Madagascar, par exemple, pour fabriquer des odorisants, en principe, le paysan malgache devait avoir un pourcentage de ses bénéfices. Mais comment mettre ça en œuvre? C'est là le défi. Parce que parce qu'il y a des questions de traçabilité, surtout. Il y a des questions de gestion au niveau de nos douanes, donc tout ce qui sort. Et c'est là les défis. Et je peux vous assurer que le jour où nous serons en mesure de mettre en œuvre ces différents accords, ce que nous ne pouvons pas faire seuls, parce que c'est l'objet d'un partenariat, c'est pour ça que ces accords ont été signés, je pense que le développement de l'Afrique se fera mieux sentir, sera plus effectif et au niveau de nos populations. Pour le moment, ça reste un grand combat. C'est le sens du combat du président Denis Sassou Nguesso, c'est le sens du combat du président André Joël et de beaucoup de nos leaders africains. Parce que vous savez, quand l'Afrique parle d'une seule voix, c'est à ce moment que nous pouvons faire la différence. Parce que l'Afrique, c'est un quart des États membres de l'Assemblée générale. Et l'Afrique est majoritaire dans le groupe des 77 plus Chine. Donc, lorsque nous nous mettons ensemble dans une position commune, toutes les autres nations, toutes les autres régions suivent parce que la voix de l'Afrique compte. Malheureusement, nous n'arrivons pas encore à veiller à ce que la mise en œuvre effective de ces décisions qui relèvent beaucoup plus des pays du Nord soit mise en œuvre de manière effective. Et c'est ça le combat de nos leaders et nous allons poursuivre ce combat. Merci infiniment, Excellence. Merci pour ce temps. En tout plaisir.